œuvres ce mois-ci. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que tu es prêt à voir des percées? Bien-aimé, je voudrais introduire ce thème. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire au Seigneur. Allons dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Amen. Continuons la lecture. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pâques, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Allons au verset 14. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, nous voulons parler ce mois-ci de la percée de l'accomplissement. Et j'ai choisi ce texte parce que je crois sincèrement que nous ne pouvons pas aller plus loin sans le Saint-Esprit. Amen. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle. Que tu sois musicien, que tu sois chanteur, que tu sois intercesseur, que tu sois évangéliste, quelle qu'en soit la tâche à laquelle tu es appelé à l'église, il faut davantage être en association avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, désormais, bien-aimé, doit être tellement présent et tu dois en être conscient. Amen. Parce que toute chose que tu essaieras d'entreprendre par ta propre chair sera seulement pour toi.
pour ta gloire. Mais toute chose que nous laisserons le Saint-Esprit faire va glorifier le Seigneur. C'est pourquoi en ce mois où nous voulons voir des percées, nous voulons accomplir de grandes œuvres, bien-aimés, nous voulons laisser toute la place au Saint-Esprit. Ici, nous voyons le jour de la Pentecôte, la promesse qui s'est accomplie. Nous nous souvenons de Actes chapitre 1, verset 8, où le Seigneur a fait la promesse qu'il surviendra sur eux la puissance du Saint-Esprit. Les disciples avaient été abandonnés en quelque sorte par le Seigneur. Nous nous souvenons dans Jean chapitre 14 où ils étaient inquiets et le Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Entre-temps, je vous envoie mon esprit et mon esprit va vous aider à accomplir ce pourquoi je vous ai appelé. Jésus les avait appelés pour les former pendant 3 ans et ensuite il les a laissés. Mais en quittant, il a bien précisé, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas orphelins. Le Saint-Esprit nous a été donné pour faire l'œuvre que nous devons faire ici dans la rive sud. Amen. Nous avons donc toutes les assurances du Seigneur. Nous avons donc tout l'appui du Seigneur. Et que personne ne dise que je suis faible, que je suis fatigué, que je n'en peux plus, parce qu'il y a les ressources pour chacun de nous. Et ces ressources se trouvent dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je nous invite ce matin à aller nous abreuver à la source intarissable du Saint-Esprit. Amen. Les disciples étaient dans une chambre haute. Le secret pour que la puissance de Dieu descende, c'était quoi? C'était qu'ils étaient rassemblés en un même lieu. Non seulement ils étaient rassemblés à un même lieu, mais ils étaient en commun accord. Amen. Le Saint-Esprit va descendre quand les frères et sœurs sont en commun accord en train de prier. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Plus nous serons en commun accord en prière, le Saint-Esprit va se manifester et nous équiper pour l'œuvre. Et nous allons continuer à honorer Dieu par nos actions, notre engagement. Ils étaient tous ensemble réunis et le Saint-Esprit les a remplis. Le verset 4 nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est le mot tous. Amen. Qui a dit que dans une église, c'est certains qui doivent être remplis et d'autres pas? Non. Il dit tous. Amen. Donc notre objectif, c'est que tous dans l'église soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Je dis bien tous. Alléluia. Tous doivent être remplis. Tous doivent être équipés de la puissance d'en haut. La promesse a été faite pour tous, n'est-ce pas? La Bible dit que, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair, depuis Jasper jusqu'à le doyen de la maison. Amen. Tous. Donc ne vous étonnez pas que le Saint-Esprit saisisse Jasper. Alléluia. C'est la promesse du Seigneur. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Bien-aimés, restons dans cette attente de voir nos fils et nos filles prophétiser. Posons les mains sur eux et prions pour que cela s'accomplisse. Prophétisons sur leur vie. Amen. N'attendez pas que le pasteur le fasse. Vous êtes des pasteurs dans vos maisons. Amen. Mettez les mains sur les enfants, prophétisez sur eux. Bien sûr, si vous êtes remplis aussi du Saint-Esprit, quand on ne peut communiquer que ce qu'on a. Amen. Prophétisez sur les enfants
et amenez-les à manifester la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien sûr, après avoir parlé de Jésus-Christ, la Bible dit, vos jeunes gens, il commence d'abord, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Mais ça c'est capital. Lorsque la jeunesse a une vision, amen, il y a nécessairement quelque chose qui va se passer. Lorsque la jeunesse a une vision, il y aura révolution. Sans vision, il n'y aura pas de révolution dans une communauté. Et c'est ma prière que tous les jeunes enseignés aient de la vision. Amen. Et des visions. Dans le mot avoir des visions, il y a les visions on parle de rêves, de songes, mais il y a des visions qui veut dire, n'est-ce pas, un idéal à atteindre. Amen. Avoir la vision, c'est recevoir un appel de Dieu. Un appel de Dieu à changer votre environnement. Les apôtres ont reçu une vision. La vision d'aller partout et de faire des nations des disciples. Un appel. Reçois la vision de Dieu bien-aimé. Il dit, et vos vieillards auront des songes. Amen. Parce qu'à un certain âge, peut-être on est déjà très fatigué, on ne se souvient pas des songes. Mais Dieu dit que même nos vieillards auront des songes. Alléluia. Ils auront des songes. Et nous savons que on a des songes, pourquoi? Parce qu'il parle des vieillards ici. Et certaines caractéristiques d'un vieillard, c'est qu'ils ont la difficulté à lire. Les yeux ne lisent plus facilement. Donc la façon pour Dieu de leur communiquer des choses, c'est les songes. Amen. C'est les songes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est les songes. Et c'est tellement précis. Dieu leur parle. Dieu leur donne des choses. Et c'est tellement clair pour eux. Et ils sont à une autre dimension de la communication avec Dieu. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des servantes en ces lieux? Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Bien-aimés, c'est le moment de voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Des miracles sans nombre se manifester. Amen. Et lorsque j'ai lu ce passage, j'ai dit non. Voilà, c'était le socle de leur ministère. C'était le départ qu'il fallait. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit avoir un départ pour des grandes choses. Et ce départ, c'est là, le baptême du Saint-Esprit. Es-tu baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé? Amen. Es-tu rempli de la puissance d'en haut? Les prochains jours seront déterminants et ce sera en fonction de comment tu es rempli du Saint-Esprit. Comment tu es en association avec l'Esprit de Dieu. Ta façon de jouer sera différente en fonction de ta plénitude du Saint-Esprit. Ta façon de chanter sera différente. Ta façon de prêcher sera différente par rapport à la plénitude du Saint-Esprit que tu as. Et le Saint-Esprit donne. Amen. Il donne selon la disposition de ton cœur. Et il remplit toujours. L'huile ne se serait jamais arrêtée s'il y avait encore plusieurs pots. Amen. Donc, plus nous avons soif, plus le Saint-Esprit va nous remplir. As-tu soif de la présence de Dieu? As-tu soif de la plénitude du Saint-Esprit? Veux-tu expérimenter quelque chose de nouveau? Souvent, les chrétiens veulent seulement vivre une vie normale. Amen. Il n'y a rien de normal chez le chrétien. Les normes sont pour les autres, mais nous sommes dans le surnaturel. Amen. Nous sommes dans le surnaturel. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie pour te distinguer des autres. Sinon, tu n'es pas différent des autres.
Si parmi les malades, il n'y a personne qui peut guérir les autres, où est la différence? Le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je veux que tu soulèves tes mains. Soulève tes mains. Non comme ça, simplement comme ça. Regarde tes mains. Sur qui as-tu déjà imposé les mains? Et les personnes ont été guéries. Amen. Bien-aimé, depuis que tu as cru, tu as laissé tes mains chômer. Est-ce que vous saviez ça? Tes mains sont en chômage. Parce que tu ne les utilises pas. Le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Question, est-ce que tu as cru? En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Souvent, on ne sait pas que c'est une invitation à mettre ça en pratique. Si tu vois quelqu'un qui est malade, tu imposes les mains. Tu entends que quelqu'un est malade, même à distance, tu lui imposes les mains. La personne sera guérie. Pourquoi est-ce que tu as les mains? Amen. Ne fais pas Dieu coupe tes mains. Utilise tes mains. Amen. Utilise tes mains pour guérir. Je vois beaucoup de gens et des jeunes souvent taper leurs amis avec les mains. Ce n'est pas pour taper, c'est pour imposer et que les gens soient guéris. Il y a des gens qui utilisent leurs mains pour agresser les autres. Dieu n'a jamais voulu les mains pour agresser les gens, mais pour imposer les mains, afin que les malades soient guéris. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains et les malades seront guéris. Il va même jusqu'à parler de ressusciter les morts. Amen. Bien-aimé, voici le moment de passer de l'abstrait au concret. La Bible dit ici que tout ce qu'ils ont vécu le jour de la Pentecôte était déterminant pour la suite de leur ministère. Et directement après, chapitre 3, je vais demander à une personne de lire chapitre 3. Amen. Marianne, s'il te plaît. Chapitre 3. Acte toujours. Nous sommes toujours dans l'acte. Acte chapitre 3. Nous allons voir ce qui va s'opérer à la suite de leur investissement par le Saint-Esprit. C'est là qu'il commence des accomplissements. On continue à lire jusqu'à ce que je t'arrête. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Merci. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons l'action qu'a posée l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ce qui est sûr, cet homme était souvent à la porte appelée la Belle. C'était son lieu de séjour. Il avait une routine quotidienne. C'est-à-dire qu'il venait chaque matin se placer là-bas. Amen. Il venait se placer et certainement plusieurs sont passés, et même des chrétiens sont passés. Et l'ont vu. Mais l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, quand ils sont passés, ils ont vu plus que le monde.
Le véritable besoin de cet homme, ce n'était pas d'avoir un peu d'argent en plus. C'était qu'il puisse être capable lui-même de vivre. Amen. Ils ont discerné le vrai besoin. Bien aimé, au-delà de ce que nous voyons, nous devons discerner le besoin profond qui va résoudre tous les problèmes. Amen. Cet homme avait besoin de guérison, de restauration, de retrouver sa dignité. Lui qui était méprisé, rejeté, dissocié des autres. Quand les apôtres passent, il a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? S'il y a une chose dont tu dois être sûr que tu as, c'est la puissance du Saint-Esprit. Car Dieu l'a donné à tous. Nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu te l'a donné. Oui. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Voyez. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Amen. S'il y a donc quelque chose que nous avons, c'est la puissance de Dieu. Et vous voyez l'investissement qu'ils ont reçu dans les actes des apôtres, je l'ai dit dans le chapitre 2, a commencé à se manifester déjà ici. Bien-aimé, tu accompliras des grandes choses ce mois en fonction de l'impactation du Saint-Esprit sur ta vie. En fonction du temps que tu mettras à genoux devant lui pour réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Dieu est disposé à te remplir. Dieu est disposé à nous revêtir. Dieu est disposé à nous équiper pour peu que nous soyons devant lui dans la chambre haute. Amen. Et ils ont commencé à poser des actes qui vont changer l'histoire d'un homme, l'histoire des sociétés, l'histoire des familles. Cet homme était guéri, pas seulement pour lui, mais il devait maintenant être un homme utile pour sa famille, ne dépendant plus des autres, mais plutôt étant une bénédiction pour les autres. Il pouvait maintenant travailler, il pouvait s'occuper d'une famille, il pouvait payer ses taxes, il pouvait aider dans la société. Par un miracle de deux hommes qui ont eu la foi et qui ont compris que ce n'est pas d'eux que vient cette puissance, que c'est de Jésus-Christ. Amen. Tu as reçu quelque chose, bien-aimé, pour donner. Je voudrais terminer, bien-aimé, ce message en nous donnant 3 éléments qui vont nous conduire à accomplir des choses grandes dans ce mois-ci. Première chose, retenons que quand on parle d'accomplissement, c'est d'abord ce que Dieu fait. Amen. C'est d'abord ce que Dieu fait. Et ici, nous avons vu un accomplissement de Dieu. Dieu est descendu sur ses disciples et les a équipés. C'est d'abord de Dieu que tout vient. Lorsqu'on parle d'accomplissement, de percée, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Amen. Et toute la gloire doit lui revenir. Laisse Dieu faire de grandes choses dans ta vie. Laisse Dieu impacter ta vie. Est-ce que ce matin, tu es disposé à devenir un homme différent, une femme différente? Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt à faire plus que ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à voir une révolution dans ta vie? La vie de routine n'est pas la vie des enfants de Dieu. Mais la vie de révolution, c'est votre partage. Amen. C'est d'abord ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque Dieu impacte la vie d'un homme, là, il peut commencer à accomplir des choses. Nous sommes dans le mois de l'évangélisation et nous avons commencé cela depuis le mois de mai. Bien-aimés, je nous invite à continuer, à nous impliquer. Amen. Je nous invite à nous impliquer. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire au travers de toi.
comme nous l'avons dit, il y a des gens qui n'attendent que toi sur la rue pour croire. Je reprends. Il y a des gens qui n'attendent que toi sur la rue pour croire. Et je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui sortent pour évangéliser. Et qui évangélisent même sans qu'on ait dit. Amen. Parce qu'ils comprennent leur appel. Parce qu'ils savent que chaque jour sur la route, Dieu leur donne des opportunités pour parler de Jésus à quelqu'un. Pour l'inviter, pour lui donner une carte, une brochure, une Bible. Amen. Échanger. Et ils saisissent les occasions de barbecue pour inviter les gens, pour parler aux gens. On saisit toutes les occasions, bien-aimés. Amen. On saisit toutes les occasions. Et je voudrais que notre accomplissement ce mois, ce que nous voyons Dieu accompli, soit le salut des âmes davantage. Généralement, quand on parle du mois d'accomplissement et de percée, les gens voient seulement eux-mêmes. Qu'est-ce que Dieu va encore me faire avoir? Amen. Je voudrais que tu laisses un peu cela. Dieu va faire des choses dans ta vie. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Nous allons nous investir davantage dans la récolte des âmes. Amen. C'est pourquoi, alors que je termine, je veux que tu t'invites toi-même samedi prochain en série pour la sortie d'évangélisation. Amen. Je ne veux pas t'inviter. Invite-toi toi-même. Amen. Invite-toi toi-même. Et que ce samedi à 10h, nous soyons ici remplis, pleins, et nous sortions. Si tu ne connais pas évangéliser, il y a toujours une petite formation avant de sortir. Et nous passons le temps à prier. Alléluia. Moi, je vous accueillerai à la porte samedi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était ça la première chose. Dieu accomplit des actes dans nos vies. Et il nous donne donc d'accomplir des actes dans la vie des autres. C'est le cas de Jean et de Pierre que Dieu avait impacté et ils sont venus guérir les malades. Ils ont continué d'ailleurs à guérir les malades. Amen. Bien-aimé, la troisième chose que je vais dire, c'est que lorsque nous accomplissons des choses dans la vie des gens, ceux que nous avons touchés deviennent aussi des bénédictions pour les autres. Amen. Ceux que nous touchons, si nous laissons les gens dans leur état, alléluia, si nous laissons les gens dans leur état, bien-aimés, ils vont rester dans cet état-là. Mais si nous accomplissons des choses dans leur vie, si nous les touchons, si nous transformons leur vie par la puissance de la parole de Dieu, ils seront aussi motivés et déterminés à faire de même. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui a dit, c'est Pierre aux gens, ce que vous avez reçu de moi. Amen. Donnez-les aux autres afin qu'ils puissent aussi le transmettre. Nous avons reçu la parole de Dieu. Si tu as reçu la vie de Dieu, si tu as reçu la grâce de Dieu, tu ne dois pas garder cela pour toi-même. C'est un trésor qui ne se garde pas, mais qui se partage. Il y a un péché qu'on ne pardonne pas dans les pays désertiques. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Il y a un péché qu'on ne pardonne pas dans les pays désertiques. Le péché qu'on ne pardonne pas dans les pays désertiques, c'est que quelqu'un trouve un point d'eau et garde cela pour lui-même. Amen. Il trouve qu'il y a de l'eau dans le désert. Et il garde. Chaque fois, il va puiser lui. Il boit. Les autres sont assoiffés. Les autres sont à sec. Et il boit lui-même. Il est grand. Il est bien. Il prend du bois. Et il rit des autres. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir reçu la grâce de Dieu pour toi seul. Amen. Si tu ne le donnes pas, c'est que tu n'as rien reçu. Mais puisque tu as reçu la grâce de Dieu, laisse-toi aller. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Et les autres recevront la parole de Dieu. Et tous seront bénis. Et le Seigneur sera glorifié. Est-ce que tu es prêt à ça? Si tu es prêt, levons la voix pour prier.
Alléluia. Merci notre Père et notre Dieu.